Jungle Speed et la bataille navale. Ah, c'est bon. Tout le monde connaît Jungle Speed. Ah bah ouais, c'est pas bien. Oui. On s'est tous pris un totem dans la file. Non, mais c'est Les gens ils n'en passent pas les uns. Ouais, exactement. Alors c'est un jeu, chaque joueur a un paquet de cartes. Au centre du cercle de joueurs, il y a un totem. On va retourner une carte d'un paquet annexe. Et si ta carte est la même que la carte qui a retournée, si elle a la même couleur, la même forme, tu dois attraper le totem. Sauf que d'autres joueurs peuvent avoir aussi la même correspondance. C'est celui qui a la main plus bas genre, sur le totem qui gagne. Ouais, c'est ça, c'est celui qui a la main plus bas sur le totem qui gagne. Ouais. Celui qui perd, il ramasse. Oui, officiellement, Et c'est officiellement, oui, mais quand t'as pas le temps de voir avec les mecs qui sont derrière comme ça. Dès que t'as une carte, t'as gagné. C'est fun. Ça, je peux sans pousser les enjeux. Faut qu'on y joue. Il y aura une démonstration, je pense, un soir. Ah ouais. Je ramène, si vous voulez, vendredi après-midi. Ouais, bah ouais, vas-y, c'est En plus, on a une table ronde. Pendant l'après-midi, ça serait avec Hotwan. Je ramène le Just Dance 5-4 avec Hotwan. Je sais pas si Enfin, un double, tu vois. je sais pas si on a le droit. Allez-y, alors. Jungle Speed. Jungle Speed, les dimensions. Pour la bonne, Oui. de gagner, du coup, d'avoir le moins de cartes possible. Oui, donc il y a un rapport à l'adversaire. L'aléa, là, c'est les cartes ou c'est parce qu'il va arriver. Sur la partie, on va créer. Donc du tirage, ouais. Pendant le jeu, en fait, pour une écrit, on peut faire semblant d'attraper le totem. Ce qui peut après. Précipiter les autres joueurs sur le totem. On peut bluffer sur notre comportement. sur le moment en fait. Ah, mais c'est de la mauvaise. C'est de la dette. Comme pour l'un de 3 soleils, c'est de la go aussi. C'est la fin. C'est de la go aussi. C'est de la go Ah. aussi, ouais. Comme pour l'un de 3 soleils. Ouais, c'est vrai que c'est un combat Mais c'est totalement secondaire. Ah oui, ah oui. Ah non, mais c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est important, c'est de voir quelle est à la place des différentes dimensions. Il y en a qui sont quasiment. Il y a très peu de mimicry là-dedans. Si, c'est une partie intégrante du jeu parce que le but c'est de bluffer l'adversaire pour que nous on limite se précipiter sur le totem, que lui il s'y précipite, qu'il le fasse tomber. Et si quelqu'un fait tomber le totem alors que c'est pas à son tour, il se prend les cartes de tout le monde. Non, mais c'est pas Il y a ça. aussi un Parce intelligence derrière. que mimicry en soi, c'est déjà pas ce que vous dites. C'est vraiment dans le terme du déguisement, de l'impersonnation, de jouer un rôle. Tu vois, Il te- disait le le- semblant, le- tout à l'heure, c'est le- le faire semblant, c'est jouer un rôle, c'est le semblant. le côté bluff, c'est pas jouer un Le rôle. côté quoi. de faire semblant, le Non, côté de mimer un geste. Bluffer. T'as pas d'impersonnation, t'as pas de déguisement, t'as pas de travestissement, t'as pas de. Tu vois, genre, t'as pas de. Non mais t'as plusieurs degrés là-dedans. C'est un Ça va de mensonge. faire semblant à jouer un rôle. Je veux dire, enfin, de là, je suis pas déguisé. Non, Si, c'est faut comment aussi, tu ouais, fais- je vois le monde, J'aurais voilà, tendance enfin, à être je d'accord trouve ça avec cool. mes camarades et je mets quand même Donc t'as pas mis la dimension de prise de rôle, de déguisement, d'incarnation, etc. est quand même très faible. C'est une seconde, ça dure même pas une seconde. Tu prends un rôle pendant une demi-seconde, une partie ça peut durer 30 minutes. Et tu peux faire. Tu fais ça à chaque tour de table. Non, mais tu le fais une fois, ça marche une fois. Après, t'incarnes plus un rôle. Ça marche pas, je sais pas si t'as joué au jeu de Speed. En tous les cas, Ça marche pas. Après, il y a plusieurs versions de jeu de Speed. Tu seras obligé de. dans le cadre d'une compétition, je montre à l'autre quelque chose. Donc, je prends un rôle fictif. Ça va de jouer un rôle à faire semblant. Non, mais En fait, c'est est-ce que faire semblant, c'est pas suffisamment dans le jeu de rôle pour que ça soit une sorte de mimicry. S'il vous plaît, restez dans la discussion. Non, mais le Oui, alors, est-ce que vous êtes arrivés où tous les deux Non, mais c'est juste parce que le mimicry, ça va de jouer un rôle à faire semblant. C'est ça, c'est. On est faire semblant, pas juste. Oui, mais faire semblant. Moi, je pense que C'est à faire semblant, c'est vraiment genre. Non, mais faire semblant. Non, faire semblant, c'est toujours présent dans toutes les sortes de jeux. Le faire semblant. Hein, le caractère fictif, C'est la caractéristique du jeu, c'est un caractéristique fondamental du jeu. Prendre un rôle, c'est davantage prendre un rôle, se déguiser, s'identifier à quelqu'un dans une histoire, etc.
c'est plus fort. Alors effectivement, quand vous posez la question par rapport au bluff, est-ce que quand je bluffe au poker, voilà, parce que je prends le rôle pris l'exemple du poker fort. On avait pris l'exemple du poker, et on peut pas dire que même si le niveau de bluff est extrêmement important, voire essentiel au jeu dans le poker, t'as zéro mimicry dans le poker. Au mieux, tu peux avoir une position de joueur agressif ou de joueur attentiste, mais c'est pas. Tu joues pas. Ouais, mais c'est pas un vrai jeu de rôle. En fait, tu simules. C'est un petit peu de mimicry, mais oui, c'est pas. mais c'en est quand même. Tu l'as dit toi-même, tu viens de le dire. Comment? Tu peux carrément te prendre pour le dealer au poker, tu sais, jouer ton rôle. Non, tu joues pas le dealer, t'as une personne qui est là pour distribuer le poker. En vrai poker. En vrai poker, tu distribues pas. Mais t'as quand même un peu faire semblant, enfin, jouer le rôle d'un joueur stressé pour que l'adversaire se dise. Il stresse un peu, il a peut-être un mauvais jeu, c'est du mimicry parce que tu te déguises. Les gens vont plutôt. Ouais, alors, par contre, là, c'est vrai qu'il y a du déguisement, parce que les gens ils vont prendre des lunettes pour éviter de faire voir qu'ils sont dans un état autre que celui qu'ils ont. Ah, le déguisement, c'est pas forcément physique. Vous avez compris que l'intérêt de ces pôles, c'est de faire discuter, c'est de faire réfléchir, hein, c'est de voir la complexité des choses. Ici, le fait que le mimicry ne soit qu'un élément de la... On ne peut pas à peine parler de stratégie, mais enfin, disons de la stratégie de la gone. Hein, c'est un élément de la gone. Le bluff, c'est de la gone. Je fais semblant de faire telle en fait, action tu challenges la pour perception du mec, tromper l'adversaire, qu'il croit que, etc. C'est un mimicry inclus dans la gomme, c'est la position du défend. Parce que le bluff, en fait, c'est tu mets... c'est compliqué. Non, mais en vrai, le bluff, c'est tu mets en difficulté la capacité de percevoir la réalité de tes émotions à ton adversaire. Donc c'est de l'ordre de la gomme, c'est de la compétition. Tu lui donnes le challenge, est-ce que tu vas être capable de voir véritablement dans quel état je suis? Oui, non. On a compris où tu voulais en venir. Là, je suis d'accord avec le fait que dans le cas du Junior Speed, il n'y a pas vraiment de mimicry parce que on simule un acte et pas une personnalité, c'est pas un jeu de rôle. Par contre, le bluff au poker, là je vais à l'encontre de ce que tu dis, dans le sens où c'est un bluff tellement poussé que ça nous oblige à se déguiser en un autre style de joueur, et là on rentre dans le mimicry. Là je suis d'accord sur le fait que de te déguiser, ça soit important, que ça soit une part de mimicry, mais le bluff en soi restera quand même une fonction forte de la gomme, plus que oui, tout dépend du style de bluff. Voilà. Tout dépend du style de bluff. Bon, intéressant comme discussion, hein, parce que on voit que on n'a pas intérêt à trancher les choses, à les opposer, etc. Le voir au contraire, ça va être encore plus vrai pour le jeu vidéo. Comment ça s'articule, comment ça se mixe, comment ça s'hybride, c'est ça qui est intéressant. Hein, donc, bon, et allez, on continue. Et pour les liens qui sont donnés, c'est un peu du suspense dans le sens où la réaction, en fait, le joueur ne se contrôle plus du tout quand il va essayer d'attraper son petit. Oui, il y a une espèce de moment... spontanéité, en fait. Oui, il y a un vrai moment Binax, en fait. C'est assez bizarre. Dans ce jeu-là, il y a un moment où ça se défait, en fait, c'est une espèce de gros bordel quand tout le monde se jette sur le totem, se jette sur le truc. D'ailleurs, c'est tellement un acte spontané que des fois on se trompe. On est tellement dans le... On est là, on se dit oui, il faut que je fasse attention à ce que la carte qui sorte soit la même que la mienne, etc. Ouais. Mais des fois, on est tellement dans le jeu et à vouloir prendre le totem avant qu'on se contrôle plus et qu'on l'attrape alors qu'au final... On ne voulait pas le faire. Voilà, on voulait pas le faire parce que... Et là, on sent la guidance. Ah, putain, je me suis loupé, j'adore le chien. Bon. Et du coup, on capte le carte. C'est très bien. D'accord. D'autres choses que vous voulez rajouter? C'est bon? Alors, après, on a choisi la bataille navale. Donc, la gun, c'est de détruire la flotte adverse. L'aléa, le placement des bateaux adversaires et les nôtres, personne ne peut deviner. Le mimicry, c'est qu'on peut se prendre pour un général des armées ou un vrai stratège, dans le personnage. Et l'I-Link, c'est la panique lors des derniers restes de bateaux. Ils sont en jeu.
C'est la fin de Quel- partie. quel- En fait, Ouais, c'est, voilà, on arrive en euh, fin de partie, on a quasiment plus de bateaux, ou l'adversaire a quasiment plus de bateaux. Là on tire un peu n'importe où, c'est vraiment... En fait, au départ de la partie, on a un raisonnement logique, on se dit bon, on va essayer de quadriller la zone, on va essayer là, là, et vers la fin de partie, quand on commence à paniquer parce que l'adversaire, on lui a coulé qu'un bateau sur... Il y en a combien 4. C'est 1 sur 4, et puis par contre, il nous a descendu presque toute notre flotte. On commence à dire, bon allez, c'est pas grave, on va essayer de tirer là, là, et puis finalement, c'est plus trop logique, et on contrôle plus vraiment notre zone. Il y a un élément de perte de contrôle Ouais, c'est ça, quand on est au moment où on perd. Au moment où on perd, on commence à tirer un peu, ça tirait vers là-bas, bon bah, je vais essayer quand même, etc. Et puis en général on fait que des choses. Ouais. Bon, c'est pas non plus essentiel. Ah non, c'est Final, pas- c'est vraiment. Donc, vous voyez cette espèce de combinaison où il y en a un peu plus, un peu moins. Des choses à rajouter sur les jeux qu'ils ont choisis? Vous êtes d'accord? Tu as quelque chose à dire? Quoi Parce qu'avant il y avait Cyril et ça faisait 5, 5, 5, 6. Je viens de répondre à ton questionnement que tu as depuis 2 Bon. heures. Ok, allez, suivant.